Alors, il y a... Quel est les derniers signes de l'enlèvement? Quelle est l'explication du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20? Ok. Les derniers signes de l'enlèvement. Ça dépend de là où tu es en train de prendre l'écriture pour voir le signe. Ici, par rapport à l'enseignement de 4 abominations de Lot, le dernier signe, dans l'écriture de Genèse, là où nous avons lu la fois passée, le dernier signe, c'était l'agression sexuelle. C'est-à-dire, quand on voulait agresser Lot sexuellement, c'est là-bas que les anges vont fermer la porte. Mais ce n'est pas encore l'enlèvement. Vous voyez ça? Ce n'est pas encore l'enlèvement. On a juste fermé la porte, mais ce n'est pas encore l'enlèvement. Mais il faut maintenant qu'il y ait l'aveuglement. Ça, on va expliquer le dimanche. Il faut qu'il y ait l'aveuglement. À part l'aveuglement, il faut que les anges tiennent Lot par la main pour le faire sortir. À part ça, il y a la femme de Lot qui doit devenir une bloc de sel. Et à Lot, la femme de Lot, qu'est-ce que je dis? La femme de Lot doit devenir une bloc de sel. Et Lot doit aller sur la montagne. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. C'est ça qu'on va expliquer le dimanche. Donc, le dernier signe avant l'enlèvement, par rapport à l'écriture de Genèse concernant l'histoire de Lot, c'est en fait l'agression sexuelle. Mais cependant, ça ne sera pas directement l'enlèvement. Je vous ai dit que l'enlèvement vient quand la dernière personne reçoit l'enseignement. Quand la dernière personne accepte cet enseignement et que la personne arrive à la maturité. Comprenez que le jour où cette personne accepte l'enseignement, on ferme la porte. Mais ce n'est pas encore la sortie. Vous voyez ça? On ferme la porte, mais ce n'est pas encore la sortie. Parce qu'il faut que la personne se prépare. Il faut que la personne accepte à être mature. C'est très important. Bon, il y aura peut-être des éléments là-dessus pour nos bien-aimés qui nous ont posé la question de savoir, mais est-ce que les bébés vont aller au ciel? Quand il parle de bébé, il voit le bébé naturel. Nous avons donné l'écriture de 1 Corinthiens chapitre, je crois, 14 ou sur le mariage. Non, 7. 1 Corinthiens chapitre 7 sur le mariage pour expliquer que la prière du croyant sanctifie les enfants. C'est là-bas que nous avons dit que nos enfants sont sanctifiés par nos prières. Est-ce que mes enfants vont partir avec moi? Quel enfant? Qui a l'inconscience ou l'enfant qui est déjà dans la conscience? Tout ça, en tout cas, il faut voir nos enseignements parce que nous croyons que la famille chrétienne, ceux qui croient en Jésus, qui élèvent et qui croient en l'enseignement, leur bébé va partir. C'est ça l'enseignement. Si vous avez un bébé, le bébé va partir. C'est très important pour ceux qui aimeraient nous poser les questions là-dessus. Ils n'ont qu'à nous poser. Et nous disons aussi qu'une famille qui ne connaît pas le Seigneur et qui ont un bébé ou 2 bébés à la maison, c'est-à-dire des jumeaux. Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'allez pas partir en enlèvement, ni les bébés. Ni les bébés. Les bébés vont rester. Parce qu'en Sodome et Gomorrhe, tous les bébés sont morts. Au temps de Noé, tous les bébés sont morts. Faut pas dire, ah, Dieu est trop méchant, il tue même les bébés. Hein, ça, c'est notre papa. Il est très fort là-bas. Là-bas, il ne régale pas les bébés. Lui, il régale qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu viens avec lui dans l'éternité, c'est bon. Donc, dans les temps, là, il peut fabriquer n'importe qui. Mais si tu ne viens pas de l'éternité, tu ne vas pas entrer. Voilà, ça, c'est les papas. Bon, on va garder cette question-là pour prochainement. Une autre question. C'est obligé... attends, c'est où la question? Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que nous pouvons gêner pour coronavirus? Un pasteur qui est mort de coronavirus, est-ce que c'est une malédiction ou le Seigneur l'a abandonné ou c'est la volonté de Dieu? Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons gêner pour coronavirus? Bon. Est-ce que nous pouvons gêner parce que je suis enrhumé? Est-ce que je peux gêner parce que j'ai des maux de tête? Bon, je comprends que la question ici, vu que le coronavirus, c'est en fait, comme d'autres le disent, hein, c'est la peste que Dieu a envoyée sur la terre et que cette peste est en train de tuer les gens. Il faut maintenant gêner pour que cette peste puisse partir. C'est dans ce sens-là si je comprends la question. Là, c'est en fait la recommandation de la Bible.
La Bible nous dit de prier en toutes circonstances. Prier en toutes circonstances veut dire que je peux jeûner, prier le Seigneur. Parce que d'abord, c'est quoi le jeûne? Jeûner, c'est amener mon corps à se consacrer davantage dans le Seigneur. Jeûner pour coronavirus, je dis non. Nous ne pouvons pas jeûner pour coronavirus. Nous jeûnons parce que je veux amener mon corps à entrer dans la dimension de la prière. Mais est-ce que je peux prier Dieu pour enlever cette malédiction? Oui, je peux prier bien sûr. Parce que la Bible elle nous dit de prier en toutes circonstances. Mais le jeûne, je ne peux pas dire je jeûne parce que je vais enlever coronavirus dans le monde. Non, là vous avez très mal compris l'écriture. Sinon tu vas enlever une volonté de Dieu. Parce qu'il y a des volontés de Dieu qu'on n'enlève pas. Je vous ai dit que cette maladie, bon touchons là-bas, cette maladie de coronavirus, Dieu est en train de montrer à son peuple qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement. Ce n'est pas encore la fin. Parce qu'après l'enlèvement, je vous ai dit, coronavirus est encore les bienvenus. Si Jésus revient dans 3 ans et que nous sommes partis, d'autres personnes vont dire, ah, coronavirus c'était très bon. Parce qu'avec ce que Dieu est en train de frapper là, c'est encore pire que coronavirus. Coronavirus n'est rien. J'ai appelé ça un déjeuner. Ça, c'est le déjeuner de Dieu. Ça, c'est un déjeuner. C'est rien du tout. Parce que ce qui vient après, quand j'ai parlé des astéroïdes, hein, des astéroïdes qui vont commencer à s'abattre, imaginez une bloc comment on dit, de pierre, ou un morceau de pierre qui a la taille de la ville de Kinshasa, qui quitte là-bas dans les cieux, qui arrive en direction de la terre. Je dis bien, un bloc de terre, ou soit de pierre, qui a la taille, la dimension de tout Kinshasa. C'est ça, astéroïde, qui vient à une grande vitesse. Pourquoi? Parce que cela s'est détaché dans l'univers, on ne sait pas où. Et ça vient en direction de la Terre planète. Une pierre, grosse pierre, grande comme Kinshasa, je dis bien comme Kinshasa, et qui vient tomber sur la mer. Est-ce que vous imaginez? Ils vont voir ces choses. Ça va tomber dans l'eau. Ça va faire remonter l'eau. Et l'eau va entrer dans la ville. Quel tsunami! Vous n'avez jamais vu de tsunami. En tout cas, moi, en tout cas, j'aimerais pas le voir. Seigneur, je serai tout près de toi chantant, louant. Parce que ça sera grave. Des cris et des cris. Des éruptions volcaniques. Parce qu'il faut comprendre que la terre, dans le centre de la terre, il y a la chaleur. Cette chaleur, par la colère de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que les trompettes, quand ça va commencer à sonner, c'est pour soulever la colère de Dieu contre la terre. Ou contre les nations. Alors la chaleur qui est au centre de la terre, ça va chercher à sortir. Parce que Dieu se met en colère. Et ça va sortir par des montagnes qu'on appelle des éruptions volcaniques. Ces éruptions volcaniques, c'est quoi? C'est en fait de lave, de feu, qui sortent de la terre et qui projettent de pierres, des grosses pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Va commencer à projeter des grosses pierres comme si c'était une arme qu'on tirait. Et ces pierres, en se projetant, ça tombe dans des villes. Donc vous allez vous réveiller, vous allez voir que la maison de votre voisin a été engloutée sous une grosse pierre chaude qui vient des éruptions volcaniques. Parce que la terre doit trembler à la colère de l'époux. C'est pour cela que l'époux ne veut pas que nous puissions voir sa colère. Il va nous enlever. C'est ça l'enlèvement.
l'enlèvement, Dieu ne veut pas que nous puissions voir sa colère. Oh, ça sera terrible. Coronavirus, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est rien du tout ça. Donc on n'est pas... C'est comme si je dis à un bien-aimé, coronavirus, c'est au fait, tu vois quand la femme commence sa grossesse. Hein? La femme commence sa grossesse et c'est juste des nausées. Ah non, je ne veux plus manger les haricots. Je ne veux plus manger du pot. Ça, c'est juste des nausées. C'est vraiment au début de la grossesse. On ne même pas encore dans des contractions. Non. Coronavirus, ce n'est pas encore les contractions. Avant que les contractions arrivent, il faut que l'église monte. Quand l'église va monter, les contractions vont commencer à s'abattre. Donc, les deux joints vont amener les contractions de la femme. Bon, on n'est pas là-bas. Donc, nous disions que nous pouvons jeûner pour nos vies. Pour nos vies. Et nous pouvons prier pour que Dieu ôte ou enlève cette malédiction. Mais que cela soit selon sa volonté. Vous voyez la prière? Que cela soit selon sa volonté. S'il décide de le laisser, mais c'est lui qui décide. S'il décide de l'enlever, c'est lui qui décide. Mais cependant, nous étant ses enfants, nous pouvons élever la voix et supplier la grâce de Dieu sur les hommes qui meurent, mais que cela soit selon sa volonté. Voilà. Je vais prendre encore une autre question. On m'a posé la question de savoir... attends. Quelle est l'explication du livre d'Apocalypse chapitre 3? Attends. On va le lire rapidement. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Alors, Apocalypse chapitre 3. Donc là, on est dans l'église de Laodicée. Le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai. Papa. Je crois que cette lettre... non, qu'est-ce que je dis? La lettre envoyée, parce que c'est une lettre. La lettre envoyée aux 7 églises de l'Asie, qui n'est rien d'autre que les églises là où Jean était en train de passer comme étant un ancien. Et quand il est arrivé dans cette lettre de Laodicée, il était en train d'expliquer au fait ce que Dieu lui avait montré par rapport à cette lettre. Et il tombe là, on dit, si tu ouvres ton cœur, je vais entrer. Quand nous parlons de si tu ouvres ton cœur, nous disons dans cet enseignement que c'est lui qui a le pouvoir de faire, donc c'est lui qui met en nous le pouvoir, le vouloir de faire, c'est lui le Seigneur Jésus. Nous croyons que c'est lui aussi qui met en nous cette force d'accepter l'enseignement. Donc cette parole de Apocalypse, cela ne veut pas dire que c'est l'homme qui va ouvrir son cœur, hein, comme beaucoup le font lors de campagne d'évangélisation. La Bible dit, si tu ouvres ton cœur, il va entrer, il va manger avec toi. Nous croyons que le fort d'accepter le Seigneur, ce vouloir-là vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui met en nous ce vouloir-là. Donc, si tu viens du ciel, tu vas sentir le vouloir d'ouvrir ton cœur pour que le Seigneur entre. Donc, ce n'est pas que toi, homme, c'est toi qui t'efforces à ouvrir ton cœur pour que Jésus vienne. C'est comme si Jésus ne savait pas que tu vas ouvrir ton cœur, mais tu as ouvert et puis il a dit, ah, merci, voilà, c'est mon enfant a ouvert son cœur pour que je puisse entrer. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Nous croyons que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est parce que tu as été prédestiné. Vous voyez, c'est par rapport à la prédestination. Donc cette écriture du temps de Laodicée ne veut pas dire que toute personne qui ouvre son cœur, Jésus entre. Donc c'est comme si c'est l'homme qui ouvrait son cœur pour que Dieu entre. Non, Dieu entre dans le cœur que lui-même avait déjà préparé pour entrer. Donc Dieu entre dans le cœur que lui-même avait déjà préparé pour entrer. Bon, nous ne voulons pas entrer dans l'explication de la lettre à l'église de Laodicée pour expliquer élément par élément. Vu que nous sommes déjà à la fin, je vais vraiment rapidement. Permettez qu'on termine à 23 heures juste. Permettez, juste 9 minutes. La Bible dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a encore une écriture, une question ici.
Un pasteur qui est mort de coronavirus, est-ce que c'est une malédiction ou le Seigneur l'a abandonné ou c'est la volonté de Dieu? La mort, que ce soit par la maladie qu'on appelle le sida, que ce soit par maux de tête, accident, je ne sais pas quoi. Comprenez que la mort d'un homme ou d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la façon de mourir qui compte. Ce qui compte, si tu as le Seigneur, même si tu mourrais par coronavirus, même si tu mourrais par l'accident, parce que j'aimerais te dire que Élisée est mort d'une maladie. Élisée, qui a remplacé Élie, il est mort d'une maladie. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas parce que tu as eu le coronavirus et que tu es maudit. Non, rien à voir. Il ne faut pas suivre tous ces pasteurs voleurs qui vous demandent de l'argent, là. Tous ces pasteurs, surtout un là, qui est au Congo, qui dit aux gens, amenez-moi ces malades, lui-même bien bandé à fond avec des gants. Mais enlève les gars, va parler devant quelqu'un qui a le corona. Tu vas voir comment tu vas, le poumon vont bloquer là-bas. Au lieu de parler sur ta chaise là, assis, avec des bandes et des trucs entre tes mains, va là-bas, là où il y a des coronas. Commence maintenant à parler devant cette personne qui est malade. Quand l'onction va toucher cette personne, il va tousser. Tu vas voir comment le corona va t'entrer là-bas. On va voir si tu vas commencer encore à parler là. Tu parles dans ta maison avec des gants et vous jouez avec Dieu ou quoi? Allez faire ça là où il y a des malades. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va lui payer un billet, qu'il vienne ici en Italie? Qu'il vienne ici en Italie, ces messieurs-là. Vous osez dire aux gens que non, toi, tu vas guérir tous les malades de corona. Mais est-ce qu'on ne peut pas payer un billet pour cet homme-là? Qu'il vienne ici, là où les gens toussent, et que les poumons sont bloqués. Qu'il lui dise, sois guéri au nom de Jésus. Devant cette maladie-là. Tu vas voir que dans 3 jours seulement, il va se retrouver au lit de l'hôpital. Comme les gars de Nigeria qui a dit, je vais aller en Chine, détruire coronavirus. Lui-même s'est retrouvé sur le lit d'hôpital. Vous jouez avec des maladies. Vous n'avez même pas la sagesse. Quand on vous dit que c'est un vent qui est en train de passer, Dieu est en train de montrer son peuple. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Vous pensez que Dieu est quoi? Vous pensez que Dieu est quoi? Mais allez prier pour ces gens-là. Tu vas voir. Va prier pour ces gens-là. Enlève ta masque. Enlève tes gants. Ne mets rien devant ta bouche. Va prier devant ces gens-là. Quand ils vont commencer à tousser, ne fuis pas. Reste là-bas. Comme ça, tu vas comprendre c'est quoi coronavirus. Un nom bizarre. Coronavirus. Tu vas l'avoir dans les poumons. Tu sais comment ça fait? Peut-être que tu n'as pas encore vu quelqu'un qui souffre de cette maladie. Tu n'as pas encore vu. Le poumon commence à bloquer, commence à entre. Toi, on va voir comment tu vas crier au nom de Jésus. Vous jouez avec les gens. Tu es là à l'aise, bien habillé, dans des chaises de Louis XIV ou Louis XXIV. Là, tu cries avec des masques et des gants, des aventuriers. Fallait enlever déjà des masques. Donc, tu as peur des journalistes. Et tu nous dis que tu vas enlever le coronavirus. Tu as déjà peur des journalistes, tu as peur des micros, tu as des gants. Enlève les gants et le truc que tu as mis devant ta bouche. Viens prier devant un coronavirus, messieurs. Tu vas voir. Ça va te bloquer ton nom, Jésus, là, ça va fuir. Tu ne sauras plus le dire. Donc, ce sont des aventuriers. Donc, coronavirus, c'est rien du tout. Coronavirus, c'est rien du tout. C'est juste une maladie. Donc, même si je mourrais avec ça, ça n'a rien à voir avec des malédictions. Rien à voir. Donc, c'est juste une maladie normale. C'est juste une permission de la part du Seigneur pour que je puisse rentrer et me reposer. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir. Alors, les milléniums de... Voilà, on a déjà expliqué ça. Apparemment, il n'y a plus de questions. Parce que le millénium, est-ce que c'est littéral ou pas? On a déjà expliqué. Comment? Ah oui, attends, une question. Ah oui, c'est ça. Bon, la dernière question. En Suède, la puce est déjà en marche. Est-ce que ce n'est pas l'Apocalypse 13 qui s'accomplit? Non. En fait, la puce en question aujourd'hui, qu'on est en train de faire,
ce n'est pas encore l'identification de l'Apocalypse chapitre 13, non. Parce qu'il faut comprendre que le but de l'Apocalypse 13, c'est que la bête a nourri le monde pendant 3 ans et demi. Alors il veut que toute la terre puisse s'agenouiller devant lui. Vous voyez? Maintenant, il faut qu'il mette en place une modalité, un système, pour que tous ces gens soient devant lui et puissent s'agenouiller devant ce qu'il va donner comme ordre. Le but ici, c'est l'ordre mondial. Est-ce que vous voyez ça? L'ordre mondial, ça sort de la bouche d'une personne qu'on appelle l'homme de l'impie et que toute la terre doit respecter. Il faut comprendre, comme nous avons toujours dit, de la même manière, Dieu qui était esprit depuis l'éternité, il s'est décidé un jour de venir sur la terre dans un corps humain. Est-ce que vous voyez ça? Et le diable, depuis qu'on l'a créé, lui qui est un esprit malin, Satan, il va chercher à tout prix entrer dans un corps physique humain. Est-ce que vous voyez? Parce que lui, il copie que le Seigneur. Il copie que notre papa. Donc, il doit venir aussi dans un corps, mais sur la terre, les diables. Donc, il va entrer dans le corps de l'homme de l'impie. Donc, l'esprit qui va conduire cet homme, ça sera Satan lui-même. On a été étonné de voir un homme de Dieu qui a dit, nous chassons Lucifer dans ses corps. Donc, lui, il pense que Satan, quand on dit Satan, Lucifer, donc il habite dans ces corps-là. Vous voyez des délivrances que les gens sont en train de faire. Donc, Lucifer, il habite dans le corps d'un garçon, jeune garçon. Tu n'as pas compris l'enseignement. C'est juste des démons, des esprits. Donc, Satan va entrer dans ces corps de l'homme de l'impie. Et c'est là-bas qu'ils vont faire tout pour que tout le monde puisse s'agenouiller devant Satan. Au fait, la bête, c'est vraiment Satan, mais dans la chair. C'est au fait Luc chapitre 4, je crois le verset 5. Quand Satan était en train de dire à Jésus, agenouille-toi devant moi et je te donnerai tout ce que tu vois ici. Donc si tu m'adores, je te donne tout ce que tu vois ici. Et Jésus va dire, je veux juste adorer le Dieu, le Seigneur, le Dieu qui a créé toutes choses. Donc c'est dans ce sens-là, dans cette pensée-là, que le diable va amener le monde à l'adorer. Vous voyez? Parce qu'il cherche l'adoration. Or, pour qu'il y ait l'adoration, il doit mettre en place une modalité, un système qui va l'aider à prendre tout homme en otage. Et le système sera quoi? Il commence d'abord par l'abondance. Il va donner à manger aux gens. Les gens vont manger, le travail, l'œuvre sociale. Tout sera bon. Et à un temps, il dit, je n'ai plus le contrôle. Je ne sais plus contrôler tout le monde. Alors, il y a une circonstance qui arrive de crise. Alors là, il faut que, pour que nous puissions continuer à manger comme il faut, comme on était pendant ces 3 ans et demi, il faut que tout le monde soit identifié parce qu'on ne sait pas identifier qui est qui. Et surtout qu'il y aura des problèmes de peste et de maladies. Donc là, du coup, il faut avoir des injections pour que cela ne puisse pas intercaler le besoin ou le souci que j'ai. Alors, tout le monde doit être identifié. C'est là-bas qu'on va prendre maintenant le chiffre de la bête, c'est-à-dire l'identification mondiale par l'ordre mondial. C'est là-bas qu'on va commencer à donner des puces. C'est-à-dire des puces pour l'identification mondiale. Je ne sais pas si vous voyez. Le puce qu'on est en train de donner maintenant, c'est juste une protection sociale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de ce que la Bible parle dans l'Apocalypse chapitre 13. Mais la puce qu'on parle de l'Apocalypse chapitre 13, c'est l'identification mondiale, la marque de la bête pour toute personne qui veut continuer pour adorer la bête. Parce que la puce sera une adoration, un soutien à la bête. Or, toute personne qui va avoir cette marque ne va pas aller au ciel parce que tu adores Satan, tu vois. Donc, c'est différent de ce qui se donne maintenant. Parce que même aujourd'hui, tu peux mettre la puce dans le corps de ton chien afin de le retrouver. Tu peux mettre la puce dans ta voiture pour retrouver ta voiture dans un milieu là où il y a beaucoup de voitures. Tu peux mettre ta puce sur un bracelet sur ton enfant qui est parti dans une école de vacances et qu'il y a beaucoup d'enfants, tu ne sais pas le retrouver. Rien que le bracelet, tu sais le retrouver. Est-ce que c'est ça 666? Non. Nous disons non. Ça, c'est juste dans les cadres sociaux qu'on est en train de mettre en place. Mais ce que la Bible appelle comme puce, étant le chiffre de la bête, ça sera l'identification
mondiale. Voilà. En tout cas, nous avons fini. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. La dernière question, nous allons la voir. Qui sont les 144 000, les 144 personnes? Au fait, les 144 000, bibliquement parlant, c'est au fait Israël. Là-bas, il n'y a pas de nation, comme les témoins de Jéhovah l'expliquent. Là-bas, c'est juste le juif, les Israël. Israël qui va accepter l'enseignement par les deux prophètes. Donc là-bas, il n'y a pas de nation. Parce qu'il faut comprendre qu'après l'enlèvement, c'est la Vierge folle qui fait partie de nation. Et les 144 000, c'est en fait, comme on dit, les prémices de tout juif, de ceux qui vont croire à l'enseignement de deux prophètes. Donc dans les 144 000, il n'y a pas de nation. Quand nous disons nation, c'est-à-dire, il n'y a pas de Congolais. Il n'y aura pas des Angolais. Si tu veux aller au ciel, si tu veux entrer dans le royaume des milléniums, toi Congolais, toi Angolais, toi Africain, c'est maintenant il faut croire à l'enseignement. Parce que quand les deux prophètes vont prêcher, ce n'est pas possible que toi, un Africain, tu puisses aller là-bas. Parce qu'ils ne vont pas te sceller. Les scellements pour ceux qui sont dans les nations, c'est maintenant. Dieu est en train de sceller ses enfants dans les nations, afin qu'ils puissent partir en enlèvement. Une partie qui va rester, c'est la Vierge folle, mais qui va entrer quand même dans le royaume. Parce que nous sommes scellés maintenant. Mais après l'enlèvement, les nations ne seront plus scellées. Les nations ne vont plus recevoir les scellements. Ça sera seulement pour les Juifs. Donc voilà un peu ce que nous voulions annoncer. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce temps. Vous avez accepté quand même d'arriver jusqu'à 23 heures. En tout cas, nos excuses. Prochainement, nous allons tâcher de prêcher rien qu'une heure, afin que tout un chacun de nous se repose. Bon, comme il y a confinement, hein, c'est confinement, on dit confinement. Il y a quelqu'un qui a dit, le mot confinement, ça veut dire quoi, confinement? Donc, tellement qu'on ne sait pas, ça veut dire quoi, confinement? Bon, il faut comprendre que dans le monde, il y aura toujours des mots qui vont venir. Hein. Quand on dit confinement, ça vient du mot confiner. Mettre tout quelque part et le fermer. Confinement. C'est-à-dire, on nous met quelque part pour que tu ne sortes pas. Confiner un peuple, confiner quelqu'un dans quelque part. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes là. Nous croyons que prochainement, nous allons encore venir avec de telles séries ou séquences afin de répondre aux questions. En tout cas, bonne nuit à tous nos bien-aimés. Ne manquez pas dimanche.